Masret Psachim, Daf He, nous commençons à la 9e ligne, le dernier mot de Rabbi Ishmael Tana. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans le Daf précédent. Mina Torah, l'interdiction de posséder le Hametz, c'est pas seulement dès que rentre la fête de Pessah, c'est-à-dire le 15 au soir, mais même la veille, le 14, il y a aussi une interdiction. À partir de quand? Nous avons vu dans la Gemara, à partir de Chatzot, de la fin de la 6e heure, lorsqu'on rentre dans la deuxième partie de la journée, au début de la 7e heure. Et la Gemara avait cherché la source de cette interdiction, donc le 14 Nissan, alors que c'est le 15 Nissan que rentre la fête de Pessah. Et la Gemara avait rapporté une première explication, c'est qu'étant donné que c'est marqué Ach Bayom Arishon Tashbitu, c'est-à-dire cependant le premier jour, vous devrez anéantir, annuler tout Hametz, que nous avons vu que Ach signifie, donc Bayom Arishon, on avait expliqué déjà que c'était le 14 et non pas le 15, et que Ach, c'est-à-dire Achalak, c'est-à-dire qu'on va séparer le jour en deux. Donc de là, on avait vu que c'est pas seulement la veille de Pessah, c'est-à-dire le 14, on pourrait donc dire le 13 au soir, mais c'est Bayom, donc le jour, et non seulement, et pas seulement, donc quand on dit le jour, ça ne veut pas dire le 14 au matin, mais puisque c'est marqué Ach, qui sépare la journée en deux, donc c'est seulement à partir de Chatzot. C'était donc une première source. De là, nous avons appris que nous avons l'interdiction de posséder du Hametz à partir de Chatzot, veille de Pessah, c'est-à-dire le 14. La Gemara continue, donc là nous commençons le daf d'aujourd'hui, Deber Rabbi Ishmael Tana. La Gemara nous rapporte une braïta au nom du Bet HaMidrash de Rabbi Ishmael. Matzinu Yudalet Shenikra Rishon, c'est-à-dire, Deber Rabbi Ishmael nous dit, nous avons par ailleurs un pasouk, on voit que Rishon c'est le 14, parce que c'est marqué Shema Barishon, Barba Asar Yom Lachodesh. Barishon, le premier jour, Barba Asar Yom Lachodesh, le 14 du mois. Donc on voit que parfois, le 14 est appelé Rishon. Donc lorsque c'est marqué dans le pasouk Arba Yom Arishon Tashbitu, on va donc expliquer que c'est le 14. C'est-à-dire la Gemara avait posé la question que peut-être Bayom Arishon signifie le 15. Donc là, d'après Rabbi Ishmael, on va dire que c'est le 14, puisqu'on voit par ailleurs que Rishon signifie le 14. Donc la première explication de la Gemara que nous avons vue hier, c'était qu'étant donné que le pasouk interdit de posséder du Hametz pendant 7 jours, et que Bayom Arishon Tashbitu, ça signifie le premier jour, vous allez anéantir le Hametz. Donc ça voudrait dire qu'il y a une partie de la journée où on a une interdiction. Donc ça voudrait dire que le premier jour, il y a une partie de la journée où je vais encore avoir du Hametz et que je vais l'anéantir. Et donc ça, la Gemara avait expliqué au départ que c'était impossible, puisque c'est 7 jours que tu ne posséderas pas de Hametz. Donc Bayom Arishon signifie le 14. C'était là la preuve que Bayom Arishon signifie le 14. D'après Rabbi Ishmael, Bayom Arishon Tashbitu signifie le 14, puisqu'on voit par ailleurs que Barishon c'est le 14. Ou encore une autre explication nous donne la Gemara Rav Nachman bar Yitzchak Amar Rishon de Meikaram Mashma. Lorsque c'est marqué Arbayom Arishon, Arishon signifie le premier, c'est-à-dire avant le compte des 7 jours. D'amarcha, puisque on voit par ailleurs que le pasuk dit Arishon Adam Tivalet, c'est-à-dire le pasuk dans Iyov, est-ce que tu es né avant Adam Arishon? Donc Arishon c'est avant le premier jour. Et là maintenant demande la Gemara, c'est marqué dans le pasuk Kartem Lachem Bayom Arishon, vous prendrez le premier jour. Bayom Arishon signifie on prendra le Lulav. C'est quoi Bayom Arishon? Le 15 des 7 jours de Sukkot. Donc pour le Kartem Lachem Bayom Arishon, le premier jour, est-ce que là aussi on va dire Achiname Rishon de Meikara Mashma, c'est-à-dire la veille de la fête de Sukkot, le 14? Si tu expliques que Bayom Arishon Tashbitu, puisque c'est marqué Arishon, ça veut dire avant le compte des 7, donc là aussi on devrait dire avant le compte des 7 jours de Sukkot, sans compter bien sûr Shmini Atzeret. Donc avant le compte des 7 jours, on devrait prendre le Lulav, et pourtant le Lulav on le prend le 15.
Alors la Gemara répond, là-bas c'est différent. Shane Atam Dirtit, c'est marqué juste après, ou Smartem Ifna Hashem Elokechem Shivat Yamim, et vous vous réjouirez devant Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Donc le pasuk dit d'abord Bayom Harishon, ensuite Shivat Yamim. Donc je vais apprendre l'un de l'autre. Ma Shivi, le 7e jour chez Shivi Lechag, c'est le 7e jour de la fête de Sukkot. Af Rishon, Rishon Lechag. Donc le Rishon qui est marqué, c'est aussi le premier jour de la fête de Sukkot. Et donc c'est pour cela que dans Sukkot, au sujet du Lulav, je ne vais pas expliquer Bayom Harishon la veille, donc le 14, alors que Pessah, je vais dire le 14. Pourquoi? Puisque à Sukkot, c'est marqué aussi Shivat Yamim, donc j'apprends l'un de l'autre. Mais demande la Gemara, Chanameksi, ici aussi c'est marqué Har Bayom Harishon Tashbitu et Shivat Yamim Matzot Tochelu, donc à Pessah. C'est aussi marqué le premier jour Tashbitu, vous allez en tirer le Chametz. Et c'est marqué 7 jours vous mangerez des matzot. Donc de la même manière que les 7 jours ici, on va dire que c'est les 7 jours de la fête et le 7e jour c'est le 7e jour de la fête. Donc Rishon devrait être le premier jour de la fête et non pas le 14. Nous dit la Gemara, le pasuk aurait dû dire simplement Rishon. Pourquoi le pasuk a dit Ha-Rishon, la Mali, donc Shmamina lekede Amaran. Ça vient nous enseigner que le Ha-Rishon, le Ha-Rishon c'est le 14. Donc Tashbitu c'est le 14. Alors la Gemara continue de demander Ariatamname Harishon Namali. Donc on se posera la question pour Sukkot. Pourquoi c'est marqué au sujet du Lulav, Kartem Lachem Bayom Harishon? Là aussi c'est marqué avec un He. Donc là c'est une première question que la Gemara ne répond pas. Vetou, de plus, continue la Gemara. Atam dirti, là-bas où c'est marqué Bayom Harishon Shabbaton, Bayom Hashmini Shabbaton. Au sujet de la fête elle-même de Sukkot, c'est marqué le premier jour, c'est un jour de repos. Au Bayom Hashmini, Shabbaton, c'est aussi un jour de repos. Alors, tu as qu'à dire aussi, Marishon, de Meikara Mashma, puisque c'est marqué Harishon, donc on n'a qu'à dire le 14. Et donc le 14, Tishri, donc un jour avant la fête de Sukkot, il y a aussi Riouf de Shabbaton. Alors, on dit la Gemara, ce n'est pas une question. Pourquoi? Et là-bas, c'est marqué et le 8e jour Shabbaton. Mashmini, c'est Shmini Dechag. Afrishon, Rishon Dechag. Puisque après, c'est marqué ou Bayom Hashmini. Donc, on va dire de la même manière que Shmini, c'est le 8e jour de la fête. Donc, le Rishon, c'est aussi le Rishon, le premier jour de la fête. Alors, la Gemara continue. Alors, Harishon Lamali. Puisqu'après tout, on revient à la même question. Nous avons maintenant 3 psukim, n'oublions pas. Un pasuk concernant Pessah, Har Bayom Harishon Tashbitu, que nous avons expliqué que c'est le 14 et pas le 15. Nous avons un autre pasuk concernant le Lulav, ou le Kartem Lachem Bayom Harishon, et là on dit que c'est le 15. Pourquoi? Puisque c'est marqué aussi Shivat Yamim. Alors la Gemara a demandé, mais à Pessah aussi c'est marqué après Shivat Yamim. La Gemara dit oui, mais c'est marqué Harishon avec un He qui veut dire le 14. La Gemara dit, mais au sujet du Lulav aussi c'est marqué Harishon avec un He. La Gemara n'a pas répondu. La Gemara continue de demander au sujet de la fête elle-même de Sukkot. C'est marqué Harishon et Shemini. Donc c'est vrai que tu ne vas pas dire Harishon le 14, puisque de la même manière que Shemini c'est le 8e jour de la fête, donc Rishon c'est aussi le premier jour de la fête. Mais la question revient, alors pourquoi le He? Puisque nous avons dit que chaque fois le He vient nous remonter à la veille, dire que c'est le 14. Alors la Gemara répond, pour la fête de Sukkot, on peut expliquer Harishon Lamali les Maouté Cholo Shel Moed. Pour exclure Chol Moed, les jours de demi-fête ne sont pas considérés comme Shabbaton, nous n'avons pas l'interdiction de travailler et de faire un véritable Yom Tov. Alors demande la Gemara, mais Cholo Shel Moed, mais Rishon Ushmini Nafka. Cholo Shel Moed, je l'apprends de toutes les manières, puisque le pasuk dit le premier, le 8e jour. Si c'est le premier, le 8e jour, donc ce ne sont pas les jours intermédiaires. Ça la Gemara dit, c'est-à-dire, en vérité j'ai besoin de ce He, qui vient exclure, donc le He du Harishon qui vient exclure Chol HaMoed, parce que j'aurais pu croire, Salkada Tachamina, oui, les Katav Achmana ou Bayom Hashmini, étant donné que la Torah a marqué et le 8e jour avec un Vav, donc Vav Mosif Alinen Rishon, le Vav rajoute sur les jours précédents, c'est-à-dire que même le 8e jour, c'est Yom Tov, donc ça voudrait dire que Chol HaMoed aussi, c'est peut-être Yom Tov, donc d'Afilu Becholo Shel Moed, je vais dire Chol HaMoed que c'est aussi Yom Tov, et je dois me conduire comme un Yom Tov, ne faire aucun travail. Kamash Malan, donc le pasuk vient dire Harishon, Bayom Harishon, pour préciser Harishon et on exclut Chol HaMoed. Alors demande la Gemara, Velo lichtovach mnalo va veloé, si c'est ainsi, ne marque ni vav ni he. Pourquoi le pasuk dit un vav qui vient rajouter sur les premiers jours? Et donc j'aurais pu croire
que Chol HaMoed c'est aussi un jour de Shabbaton. Ensuite vient le He me dire non, Chol HaMoed c'est pas un jour de Shabbaton. Alors enlève le He, enlève le Vav. Donc nous revenons à une question, c'est-à-dire la Gemara a expliqué Bayom Harishon d'après Rav Nachman, puisque c'est marqué, conclusion de la Gemara avec un He Harishon, ça vient nous apprendre que le Tashbitou c'est la veille, c'est le 14. Demande la Gemara concernant le Lulav, alors à quoi sert le He? Ce n'est pas pour nous apprendre aussi que c'est le 14, et dans le Lulav ce n'est pas le 14. Concernant la fête de Sukkot aussi, la Gemara avait la question, alors le He, le Harishon, le He, devrait aussi inclure nous renvoyer à la veille, au 14. Et pourtant ce n'est pas le cas, Yom Tov c'est seulement le 15. Donc quelle différence? Pourquoi ici, le Harishon on l'explique la veille, et les deux autres on n'explique pas le He de la même manière? Vetou, une troisième question. Hatam dirtiv bayom harishon mikra kodesh yelachem. Là-bas où le pasuk nous dit le premier jour mikra kodesh yelachem, là aussi il dit la Gemara rishon de mikara mashma. Donc puisque c'est marqué bayom harishon, on devrait dire rishon de mikara, c'est-à-dire la veille. Et donc si on arrive encore une fois à la même question, donc nous avons trois psukim qui nous posent problème, puisque 3 fois le pasuk dit Harishon, et pourtant on n'explique pas que c'est la veille. Alors que ici, Bayom Harishon Tashbitu, on a expliqué que c'était la veille. Alors la Gemara répond, et conclut ainsi, et là, Hanesh lo Sharishon, Mevaile lektanet berabi Shmuel. Donc comme Rashi nous explique ici, en vérité, ces 3 Rishon qui sont marqués concernant donc Mikra Kodesh de Pessah, c'est-à-dire le dernier, Bayom Harishon Mikra Kodesh Yelachem, l'obligation de s'arrêter de tout travail à Pessah. Le Mikra Kodesh de Sukkot, nous avons Bayom Harishon Shabbaton, Bayom Hashuni Shabbaton, et le Yom Harishon du Lulav, ou le Kartem Lachem Bayom Harishon. Donc ces 3 Harishon, ce n'est pas une question contre Rav Nachman. Pourquoi? Puisque, nous explique maintenant la Gemara, ces Rishon ne viennent pas nous enseigner quelque chose. Le Rishon ici c'est un nom. C'est un nom. Shema Be'alma. Et ils sont appelés Rishon. C'est Bayom Harishon, de ce Rishon. Quel Rishon? Nous allons voir. Taned Berabi Shmuel. Taned Berabi Shmuel. Bisrach Shlosha Rishon Zachou li Shlosha Rishon. C'est-à-dire par le mérite d'avoir respecté 3 Rishon, 3 fois où c'est marqué Rishon, on a été zoché, le peuple d'Israël a été zoché à 3 Rishon. C'est-à-dire, la Achid Zaro Shel Esav, pouvoir anéantir la descendance de Esav, qui lui-même est appelé Rishon, comme nous allons le voir. Les Binyan Bet Hamikdash, à la construction du Bet Hamikdash qui est appelé Rishon, les Shmo Shel Mashiach et le nom du Mashiach qui est appelé aussi Rishon. Donc puisque ces 3 fêtes, c'est-à-dire ces 3 Psukim Bayom Harishon viennent nous apprendre par le mérite de ces 3 Rishon, nous avons eu droit à 3 autres Rishon, donc nous n'avons pas de dracha du Bayom Harishon, alors que le pasuk concernant Tashbitu, puisque là il n'y a pas de dracha, donc là on apprend que Bayom Harishon signifie le 14, comme l'a dit Rav Nachman bar Yitzhak. La Gemara donc nous explique, l'Achid Zaro Shel Esav, qui lui est appelé Rishon, et se terminera la descendance de Esav, Tirti Vayetze Rishon Admoni, Kulo Kaderet Se'ar. Donc dans le pasuk c'est marqué, le premier est sorti rouge, plein de un manteau de poils. Et donc, Veyatsa Rishon Admoni, là on voit que concernant Esav, c'est marqué Harishon. Binyan Bet Hamikdash, c'est marqué aussi, dirtiv qui sait Kavod Marom et Rishon Makom Migdashenu. On voit qu'avec Rishon, Makom Migdashenu. Les Shemo Shel Mashiach, dirtiv Rishon Etzion Ineina, mais ce passage concerne le Mashiach. Donc nous avons 3 fois dans le pasuk Harishon, comme remèze par le mérite de ces 3 mitzvot, donc respecter le Shabbaton de Pessah, le Shabbaton de Sukkot et la mitzvah de Lulav, on les aurait à ces 3 Rishon. Et donc, ce que nous a dit Rav Nachman bar Yitzhak est maintenu. Donc on apprend que Tashbitu c'est le 14, puisque c'est marqué Harishon, Bayom Harishon, qui signifie la veille, donc le 14. Rava Amar, Rava donne une autre explication. Donc c'est maintenant la 4e explication que la Gemara nous donne. À quel sujet? Toujours, est-ce que le 14, est-ce que Tashbitu c'est le 14? D'où est-ce qu'on sait que Tashbitu c'est le 14?
Rava nous dit, Me'acha, de ce pasuk, c'est marqué, Lotishrat al-Chametz dam zifri, tu ne pourras pas égorger le korban Pessah lorsque tu as du Chametz chez toi. Lotishrat al-Pessah, voici la signification du pasuk, tu ne n'égorgeras pas le korban Pessah, ve'adaim Chametz kayam, alors que tu as encore du Chametz chez toi, puisque la traduction des mots, c'est tu ne n'égorgeras pas sur le Chametz. On n'égorge pas sur du Chametz, c'est-à-dire lorsque tu as du Chametz chez toi. Et donc, d'après Rava, quand est-ce que nous avons l'obligation mitzvah du Korban Pessah? Ça commence le 14 après Chatzot. À partir de la fin de la 6e heure, début de la 7e heure, bien que, comme vous dit Rashi, on attendait un petit peu pour être sûr que c'était déjà l'après-midi, mais la mitzvah, c'est déjà à partir de Chatzot. Et donc, puisque la Torah interdit d'égorger le Korban Pessah alors qu'on a du Chametz, donc on voit que l'interdiction, c'est déjà la veille, le 14 à Chatzot. Veima demande la Gemara, on n'a qu'à dire, Kol Chad Vechad Kishachit. Demande la Gemara, on n'a qu'à dire que ça dépend de chacun. Celui qui fait la Shrita tout de suite doit anéantir son Chametz. Celui qui fera la Shrita du Korban Pessah plus tard, comme nous verrons qu'il y avait 3 kitot, 3 groupes, eh bien lui peut-être aura la mitzvah d'enlever son Chametz un peu plus tard et pas Chatzot. La Gemara dit, c'est logique que Zman Shrita Marachman. La Torah a donné le temps de la Shrita pour tout le monde. On ne va pas dire pour l'un c'est à la 7e heure, l'autre à la 8e et un autre à la 9e. Tanana Me'achi, la Gemara nous rapporte une braïta. Donc nous avons vu 4 explications que Bayom Harishon Tashbitu signifie le 14. La première explication de la Gemara, c'était que Bayom Harishon Tashbitu, donc ça signifie le premier jour, vous anéantirez le Chametz. Ça voudrait dire qu'il y a un instant où j'ai encore du Chametz. Donc on ne peut pas dire que c'est le soir, le 15, lorsqu'on est déjà rentré dans la fête, puisque la Torah m'interdit, depuis le début de la fête, d'avoir du Chametz. Donc on est obligé de remonter, de dire que c'est le 14. C'était une première explication. Deuxième explication, la Gemara nous a dit, on voit par ailleurs que Rishon est appelé le 14. Le 14, est appelé Rishon. Donc Bayom HaRishon, c'est le 14. Troisième explication, celle de Rav Nachman bar Yitzhak, puisque simplement le principe HaRishon signifie le premier avant les 7 jours. Et là, Rava nous donne une autre explication de l'Otishrat al-Chametz dam zifri. Donc lorsque je sacrifie le Korban Pessah, je n'ai pas le droit d'avoir du Chametz, et ça c'est le 14 après-midi. La Gemara rapporte une braïta, Tanya Achi, Bayom HaRishon Tashbitu Seor Mibatechem, le premier jour vous allez en tirer le Seor de votre maison, et tout le vin de votre maison, Me'erev Yom Tov, Oenai la Yom Tov Atzmo. Demande la braïta, est-ce que c'est Me'erev Yom Tov le 14 ou bien à partir du 15? Talmud Lomar, Lotishrat al-Chametz dam zifri, c'est-à-dire Lotishrat ta-Pessah vadaim Chametz kaim dit Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael reprend l'explication de Rava, tu ne pourras pas égorger le Korban Pessah alors que tu as du Chametz chez toi. Donc c'est le 14 après-midi. Rabbi Akiva Omer et notre Rabbi Akiva dit on n'a pas besoin de ce pasuk, car Omer c'est marqué Bayom HaRishon Tashbitu. C'est Or Mibatechem Vektiv et c'est marqué aussi Kol Melacha Lo Tasu. C'est-à-dire Rabbi Akiva donne une autre explication. Techniquement, nous dit Rabbi Akiva, on ne peut pas expliquer Tashbitu que ce soit le 15. Pourquoi? Le 15 c'est Yom Tov. Comment on est Mekaim Tashbitu? D'après Rabbi Akiva, c'est en brûlant le Chametz. On n'a pas le droit de brûler du Chametz Yom Tov. On a le droit de brûler si on veut manger le jour de Yom Tov pour cuisiner. On a le droit de faire chauffer un plat. Mais de brûler simplement du Chametz pour l'enlever de ce monde, nous n'avons pas le droit. Et donc nous dit Rabbi Akiva, donc la mitzvah de Tashbitu c'est obligatoirement avant Pessah, avant Yom Tov. Donc puisque c'est marqué Be'erushan Tashbitu Seom Batech Invictif, c'est marqué comme Melacha Lo Tasu, et qu'on voit Matinu Lav Avara Shiyav Melacha, on voit que la Avara, faire brûler, c'est une interdiction, c'est un Av Melacha, donc ça ne peut pas s'expliquer le 15, et donc obligatoirement le 14. Rabbi Yossi Omer, c'est bien notre sarih, on n'a pas besoin de tous ces psukim, puisque c'est marqué Omer Bayom HaRishon Tashbitu Seor Mibatechem. Est-ce que c'est Me'erev Yom Tov ou la Yom Tov? Est-ce que c'est la veille ou Yom Tov lui-même? Talmud Lomar, le pasuk a dit Ach Halak. Comme nous l'avons vu, Ach Halak. Le Ach vient séparer. Une partie de la journée c'est permis, une partie c'est interdit. Et donc nous dit la Gemara Yom Tov Atzmo. Si on explique que la mitzvah de Tashbitu c'est le 15, lorsque Yom Tov est déjà rentré,
Alors, Misharé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un instant où c'est permis? Il est évident que depuis la tombée de la nuit, nous avons l'interdiction de posséder du Hametz. Haïtkish, comme nous l'avons vu, il y a un caisse entre Ashvatat et Olachilat Hametz. Nous avons vu plus haut que les psukim, donc la Torah a juxtaposé l'obligation d'enlever le Hametz avec l'interdiction de manger du Hametz, et l'interdiction de manger du Hametz avec l'obligation de manger de la matzah. Et donc on sait, lorsque j'ai la mitzvah de manger la matzah, c'est-à-dire le 15 de la tombée de la nuit, donc j'ai une interdiction de consommer du Hametz, et donc dès ce moment-là, j'ai l'obligation d'anéantir mon Hametz. Donc on ne peut pas dire qu'une partie de Yom Tov c'est permis, puisque la Torah, depuis que j'ai l'obligation de manger la matzah, c'est-à-dire dès que rentre Yom Tov, j'ai maintenant l'interdiction du Hametz, l'interdiction de posséder le Hametz, et j'ai la mitzvah de Hashbatat Seor. Donc on est obligé de dire que c'est le 14. Amar Rava, donc après avoir vu cette braïta, donc on pourrait dire que de cette braïta nous avons vu encore une autre explication, donc une cinquième explication, celle de Rabbi Akiva. Rabbi Yossi rejoint la première explication de la Gemara. Alors la Gemara juste termine Amar Rava concernant ce que Rabbi Akiva vient de nous dire. La preuve de Rabbi Akiva, c'est que on ne peut pas expliquer Tashbitu le 15, puisque Tashbitu s'accomplit en brûlant le Hametz. C'est le soir de Yom Tov. Pendant Yom Tov, on ne peut pas brûler pour rien. C'est-à-dire si ce n'est pour Chel Nefesh, pour manger. Amar Rava, et on tourne la page, Rava nous dit Shma Mina B'der Rabbi Akiva. Là, on peut déduire de Rabbi Akiva trois choses. Shma Mina, tout d'abord, en Biur Hametz et la Srefa. Le Biur Hametz, d'après Rabbi Akiva, ne peut se faire que en le brûlant. On ne peut pas juste faire un bitoul. Je fais bitoul et c'est terminé. Ou d'une autre manière, c'est-à-dire le jeter, comme nous verrons par la suite, on va l'émietter et le jeter dans le vent. D'après Rabbi Akiva, il faut le brûler. En biur hametz el asrefa, comme le pense plus tard Rabbi Yehuda. Veshma mina, et je vois aussi que avara lechalek yatzata. C'est-à-dire, nous avons vu dans Masechet Shabbat, c'est une marloquette, est-ce qu'avara l'elav ou avara lechalek. C'est-à-dire la Torah n'a pas précisé tous les 39 travaux. La Torah a dit, Shabbat, tu devras te reposer. On a appris du Mishkan qu'il y a 39 travaux interdits. Pourtant, la Torah, concernant l'interdiction de brûler, précise, pourquoi la Torah vient préciser le lave de Havara, alors que toutes les autres Avot Melachot n'ont pas été précisées dans la Torah. Nous avons un Mandéamar qui dit, Havara l'elav yatsa, c'est-à-dire, le passouk vient nous dire, pour la Havara, il n'y a pas de chiyuv mita. Généralement, celui qui transgresse Shabbat dans les 39 travaux a chiyuv mita, mais si quelqu'un allume du feu pendant Shabbat, il n'y a pas de chiyuv mita. C'est-à-dire, le passouk vient dire, il n'a qu'une interdiction de l'acte. C'est pour cela que la Torah le précise. Donc, d'après cette explication, Havara n'est pas un Av Melacha. Pour un Av Melacha, il y a un chiyuv mita. Nous avons une autre explication dans la Gemara, c'est celle de Rabbi Nathan, dans Masechet Shabbat, qui dit que le passouk est venu les chalek yatzata. C'est-à-dire, pourquoi la Torah précise Havara? J'aurais pu penser que lorsque quelqu'un transgresse 5 ou 10 avot melachot, il n'apportera qu'un seul korban. Donc le passouk nous a précisé Havara, les chalek, pour être mechalek, pour ne pas dire que lorsque tu as transgressé 10, 20 avot, tu apportes qu'un korban. Donc on est mechalek, pour chaque av, il y a un korban. Mais donc ça voudrait dire que le lave de Havara reste un av melacha. Donc ça c'est ce que nous dit la Gemara, Shma Mina, que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Nathan, Havara lechalek yatzata, et donc c'est un av, et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas brûler Yom Tov, et Shma Mina est le troisième point, Lo Amrinan, on ne dira pas, Ouil Voutra Havara letzorech, Outra Name Shelo letzorech. Il y a cette notion de Oil, puisqu'à Yom Tov on a permis la Havara letzorech, si on a un besoin de consommer, de cuisiner, donc peut-être qu'on aurait pu dire, il y a une svara, une idée qui est rapportée concernant d'autres points à Yom Tov, que puisque c'est permis les tzorer, c'est permis aussi shelo les tzorer. Eh bien Rabbi Akiva pense que non, on ne dira pas il voudra avoir les tzorer ou traname shelo les tzorer, et donc ça reste interdit si tu n'as pas un besoin pour manger les tzorer ochel nefesh. Donc là nous avons terminé cette soubia. Nous savons que l'interdiction de posséder du Hametz, et donc l'obligation, le commandement positif d'annuler, d'anéantir le Hametz, se fait le 14 avant
Chatzot, puisque à Chatzot, la Torah nous interdit déjà de posséder du Chametz. À Chatzot, on a l'obligation d'avoir anéanti tout Chametz. Tashbitu, n'oublions pas, d'après Rashi, ce que Rashi avait rapporté plus haut, Tashbitu, puisque ce n'est pas marqué Tevaharu, vous le brûlerez, donc d'après les Chachamim, même la Hashbata Belev, le simple fait d'annuler le Chametz, c'est suffisant. C'est vrai que Rabbi Akiva ici pense comme Rabbi Yehuda qu'il faut brûler, mais les Chachamim pensent que le Tashbitu peut se faire de n'importe quelle manière. Tosfot n'était pas tout à fait d'accord avec Rashi. Tosfot expliquait que le Tashbitu c'est vraiment anéantir le Chametz, ce n'est pas simplement de l'annuler. Tosfot avait expliqué que malgré tout, lorsqu'on fait un bitoul et qu'on le rend efker, c'est-à-dire, après Tosfot, l'explication du bitoul, l'annuler, c'est-à-dire je le rends efker, il ne m'appartient plus, donc s'il ne m'appartient pas, je ne transgresserai pas l'interdiction de la Torah, puisque la Torah ne m'interdit pas d'avoir chez moi certaines conditions du Chametz qui ne m'appartient pas. Et c'est cette sougya-là que nous allons voir, Tanura Banan, l'interdiction de Bal Yerae ou Bal Yematse. Bal Yerae et Bal Yematse, Bal c'est-à-dire tu ne verras pas, Bal Yerae, Bal Yematse, tu ne trouveras pas de Chametz. Dans la Torah, ce n'est pas marqué Bal, c'est marqué Lo Yerae Velo Yematse. C'est comme dit Bal Tashrit, la Torah c'est pas marqué Bal, c'est marqué Lo. Et c'est la même chose, c'est-à-dire la négation, tu ne verras pas, tu ne posséderas pas de Chametz. Tanura Banan. Là, nous avons toute une braïta que la Gemara va expliquer par la suite. Nous allons voir exactement dans quelles conditions il y a l'interdiction de Lo Yerae et l'interdiction de Lo Yematse. Donc la braïta, nous allons d'abord voir toute la braïta et ensuite la Gemara la reprendra sur certains points. Tanura Banan, le pasuk dit Shivat Yamin Seor Lo Yematse Bebatechem. Pendant 7 jours, vous ne trouverez pas dans vos maisons Seor, c'est-à-dire tout le vin. Là, le pasuk précise Lo Yematse Bebatechem, dans vos maisons. Alors nous dit l'Agma, Matalmud Lomar. Pourquoi la Torah précise cette interdiction? Valo Gvar Neema, c'est déjà marqué. Lo Yerae Lecha Seor, Velo Yerae Lecha Chametz Bechol Gevulecha. Tu ne verras pas de Seor ou de Chametz Bechol Gevulecha dans toutes tes frontières. Et donc nous dit Rachid, dans les frontières, c'est aussi les maisons. Lorsque la Torah nous interdit de voir du Chametz, il est évident que ce n'est pas de passer devant une vitrine d'un boulanger et de voir du pain. Ça, il n'y a pas d'interdiction pendant Pessah. L'interdiction, c'est de voir du Chametz qui est chez toi, qui t'appartient. Donc la Torah nous dit, tu ne verras pas de Chametz ou de levain, Bechol Gevulecha, de pain, levain, Bechol Gevulecha, dans toutes tes frontières. Donc si c'est dans toutes tes frontières, c'est aussi dans ta maison. Alors pourquoi la Torah précise encore une fois, Seor Lo Yematse Bebatechem? Alors la Gemara répond, dans le pasuk de Lo Yerae, la Torah précise Lecha, Lo Yerae Lecha, c'est-à-dire à toi du Chametz qui t'appartient. Donc puisque c'est marqué Lecha, et donc je vais expliquer ainsi, Shelcha Yataroe, Avalataroe Shel Acherim et Shel Gavoa. Donc j'apprends de là que l'interdiction de voir du Chametz, c'est seulement si ce Chametz t'appartient. Mais si c'est du Chametz qui ne t'appartient pas, qui appartient à un non-juif, ou bien Shel Gavoa qui est Ekdesh, et qui appartient au Beth Amikdash, mais qui est chez toi, j'aurais pu croire donc que tu es Chayav. La Torah dit Lecha. Lecha, c'est-à-dire le Chametz qui t'appartient. S'il ne t'appartient pas, tu n'es pas Chayav. Alors la Gemara continue, nous dit Yachol Yatmin Vikabel Pikdonot Minanochi. Est-ce qu'on pourra dire aussi que tu as le droit de cacher du Chametz, puisque c'est marqué Lo Yerae, tu ne verras pas. Donc si tu ne le vois pas, tu le caches, mais il est chez toi. Peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction. Peut-être aussi, puisque c'est marqué Lecha, donc nous venons de voir que le Chametz qui ne t'appartient pas, tu n'es pas Chayav. Peut-être que alors Yekabel Pikdonot Minanochi, c'est-à-dire que tu auras le droit même de prendre des dépôts. Un non-juif te laisse du Chametz en dépôt. Peut-être qu'on dira aussi que tu as le droit. Le pasuk nous dit Talmud Lomar Lo Yematse. Dans Lo Yematse, ce n'est pas marqué Lecha, et ce n'est pas marqué tu ne verras pas, tu ne trouveras pas.
Donc ça exclut le cas où j'ai caché du Hametz, la Torah me dit c'est interdit, et ça exclut aussi le cas où je reçois un picadon, un dépôt d'un non-juif, où là la Torah ne dit pas l'echa, donc c'est interdit. Bien sûr, la Gemara posera la question, mais tu viens de dire, mais là on vient d'interdire un picadon d'un nochi. Alors la Gemara expliquera, tout dépend si j'ai pris sur moi la harayut, c'est-à-dire si j'ai une garantie, si je dois, au cas où le Hametz se perd, le rendre, le rembourser au non-juif, dans ce cas-là c'est interdit. Si je n'ai aucune garantie, il l'a posé chez moi, il est parti, il n'y a pas d'interdiction. Donc, à ce stade-là, reprenons. Nous avons un pasouk, Lo yerae lecha seor lo yerae chametz bechol givulecha, qui a priori inclut même le Lo yimatze bebatechem. La Gemara dit on a besoin de ce pasouk, puisque dans Lo yerae c'est marqué d'abord lecha, donc ce qui t'appartient, et on a d'ailleurs exclu le chametz d'un non-juif ou le chametz du Bet Hamikdash, du Ekdesh, et aussi c'est marqué yerae, si tu vois. Donc, si tu le caches et que tu ne le vois pas, a priori tu ne transgresseras pas cette interdiction. Donc vient le deuxième pasuk, Lo yimatze, où là la Torah dit tu ne trouveras pas, donc même si tu ne vois pas, et ce n'est pas marqué lecha, qui signifie même le chametz d'un non-juif, comme nous verrons par la suite, lorsque tu as pris une responsabilité sur ce chametz, tu es chayav. Alors la Gemara continue de dire, la nochi shelo kibashto. Mais tout ceci, c'est-à-dire toute cette interdiction de garder du chametz, c'est seulement un nochi qui n'est pas, et que tu n'as pas conquis, qui n'est pas sous ta main, et qui n'habite pas avec toi dans la même cour. Et donc, on dira que ce n'est pas ton argent, mais nochi shekivashto vesherum mecha bechatzer, c'est un nochi que tu as sous la main. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait? On traduit simplement la braïta, on va dire d'où est-ce qu'on sait que c'est aussi interdit. Tu ne trouveras pas dans ta maison, c'est-à-dire dans aucun cas. Et ça aussi, la Gemara expliquera par la suite. Et c'est le contraire. Le nochi qui est sous ma main, qui dépend de moi, je pourrais dire que le chametz c'est le mien. Donc là, c'est sûr que c'est interdit. Je n'ai pas besoin d'un pasouk en plus pour me dire que c'est interdit. La Gemara voudra même inverser cette phrase. On continue. Donc nous avons vu que Lo yerae lecha seor a exclu, a priori, yerae, si je ne le vois pas, a exclu le chametz qui ne t'appartient pas. Le Lo yimatze vient dire, même si tu ne le vois pas, même s'il ne t'appartient pas, tu es chayav. Alors la Gemara continue et dit, En li ela shebebatechem, puisque la Torah dit Lo yimatze bebatechem, ce n'est seulement le chametz qui est dans ta maison. Dans beborot, besichin, bemarot, si c'est dans un puits, dans un trou, dans une caverne, dans une grotte, minaïn, d'où est-ce qu'on sait que tu es aussi chayav? Talmud Lomar, puisque la Torah dit, là on reprend le premier pasuk, bechol gevulecha, c'est-à-dire dans toutes tes frontières. Tout est terrain, tout est domaine. Ve'adain ani omer, la Gemara dit, mais malgré tout, malgré que j'ai et le pasuk lo yimatze bevatechem, et lo yirecha bechol gevulecha, je vais dire ainsi, bebatim, lorsque le chametz est chez toi, over mishum bal yirae ou bal yimatze. Donc effectivement, si le chametz est chez toi, tu transgresseras l'interdiction de Bal yirae. Tu vois le chametz, c'est interdit. Bal yimatze, tu as l'interdiction de trouver du chametz. Et aussi Bal yatmi, donc dans la maison, nous avons l'interdiction de cacher du chametz, puisque le pasuk a dit Lo yimatze, et tu ne trouveras pas de chametz, donc même le chametz caché, bebatechem, dans la maison. Donc dans la maison, même si tu le caches, c'est interdit. Balekabel pikdonot minanochi, tu ne pourras pas recevoir un dépôt d'un non-juif, puisque dans le Lo yimatze bebatechem, ce n'est pas marqué lecha. Maintenant, la Gemara dit, mais bigvulin, c'est-à-dire en dehors de ta maison, dans tes domaines. Là, je n'ai pas le pasuk Lo yimatze, puisque le pasuk Lo yimatze a dit bebatechem, dans vos maisons. Donc je reviens au pasuk qui est Lo yerae lecha seor velo yerae chametz bechol gevulecha. Et donc là, nous dit la Gemara, donc Gvulin, j'apprends effectivement que, puisque c'est marqué lecha, donc c'est ton chametz qui est interdit, mais le chametz d'un autre ou du Bet Hamikdash, tu ne transgresses pas, mais je ne vais pas apprendre dans tes frontières ce que j'ai appris du Bal yimatze. Donc je ne pourrais pas dire si j'ai caché du chametz, pas dans ma maison, mais en dehors dans ma maison, dans un de mes domaines, que je suis chayav. Ou
dans un tel domaine, ce n'est pas marqué qu'il y a une interdiction si j'ai reçu un pigadon d'un non-juif, puisque la Torah a dit au contraire lecha. Donc, demande la Gemara, Minaim niten amour shel ze beze ve shel ze beze. Maintenant, d'où est-ce que je sais que ce qui a été dit dans le pasuk lo imatse s'applique dans le pasuk lo yirae? Et ce que j'apprends dans lo yirae, je l'apprends aussi dans lo imatse. Donc même lo imatse, j'ai le droit d'avoir chez moi du chametz qui appartient au Beth Amikdash, par exemple. Alors la Gemara nous dit Talmud lomar seor seor. L'exera shava. Puisque là c'est marqué seor, mais ailleurs c'est marqué seor, dans l'interdiction lo imatse nema seor bebatim, seor lo imatse bebatechem, et c'est marqué seor bigvulin lo irelecha seor. Donc j'apprends l'un de l'autre. Ma seor amour bebatim, over mishum balire ou balimatse, ou baliat balikabel pikmin nanochi. De la même manière que le seor qui est marqué dans la maison, seor lo imatse bebatechem. Donc là-bas j'apprends pas seulement l'interdiction balire, ne pas le vendre, pas le trouver, mais baliatmin, même si tu l'as caché, c'est interdit puisque c'est marqué balimatse. Et balikabel pikdonot minanochi, puisque là-bas ce n'est pas marqué lecha. Eh bien, on dira la même chose, af seor amour bigvulin, over mishum baliro, balimatse, baliatmin, balikabel pikdonot minanochi. C'est-à-dire, même si tu as caché du chametz, pas chez toi, dans ta maison, mais dans ton domaine, tu es aussi chayav, puisque ce qui a été dit dans balimatse s'applique aussi dans balirae. Et de même, tu n'as pas le droit de recevoir un pigadon d'un non-juif, même en dehors de chez toi, puisque tu l'apprends de l'autre pasuk. Et inversement, ma seor amour bigvulin, de la même manière que le seor qui est marqué dans les gvulin en dehors de chez toi, dans tes frontières, ce qui t'appartient, on va dire shel chayatarwe avalatarwe shel achim et shel gavoa, on pourra dire que l'interdiction c'est seulement ton chametz, mais le chametz du Beth Amikdash ou d'un non-juif, c'est permis. Eh bien, à seor amour bebatim, même l'interdiction de posséder du chametz dans ta maison, on dira aussi la même chose shel chayatarwe avalatarwe shel achim et shel gavoa. Donc la Braïta, en fin de compte, nous a dit que ce qui est appliqué, ce qu'on a déduit d'un pasouk, s'appliquera dans l'autre pasouk. Donc nous avons un pasouk qui nous parle de Batechem dans la maison, un autre pasouk qui nous parle Bigulechem, Bigulecha, c'est-à-dire dans tes domaines, dans tes frontières, et on apprend l'un de l'autre. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu. Nous avons vu l'oïmatse, une interdiction de trouver du chametz. C'est-à-dire que la Torah ne précise pas dans l'oïmatse lecha, à toi, le chametz qui t'appartient, même si c'est du chametz d'un non-juif. Alors la Gemara a dit, mais ça n'a été dit qu'un non-juif qui n'est pas sous ta main, que tu ne domines pas, mais un non-juif que tu domines. Peut-être que c'est permis, la Gemara va dire que c'est interdit. Donc là, la Gemara nous dit, mais je ne comprends pas. Amar, elle est la benoch shelo kivashto ven shorim mecha bechatzer. Menochi shekivashto shorim mecha bechatzer minayin de ce qu'on sait. Et là, tu me rapportes un pasuk lo imatse. Demande la Gemara, mais klapelaï. Et la logique, c'est le contraire. On devrait dire que le nochi, c'est-à-dire la première, l'explication toute simple. Le non-juif qui est sous ta main, donc le chametz, c'est comme le tien, c'est interdit. Et donc on va inclure même le non-juif qui n'est pas sous ta main, que tu ne domines pas. Et pourtant, dans la Braïta, c'est marqué le contraire. Pour Rabaye dit, effectivement, il faut inverser. Rava nous dit, l'olam le type, on n'inverse pas, baréchakai. Il dit, Rava, cette ligne dans la Braïta se rapporte plus haut. Nous avons vu plus haut, shel chayatarwe avalatarwe shel achim shel gavoa. C'est-à-dire que le lo yirae lecha, tu ne verras pas ton chametz, c'est-à-dire le chametz qui t'appartient, mais le chametz qui appartient à d'autres ou qui appartient au Beth Amikdash, donc un non-juif au Beth Amikdash, il n'y a pas d'interdiction. Donc là, la Braïta nous dit, mais tout ceci a été dit qu'il n'y a pas d'interdiction, et la benochi shel kivashto ven shorim mecha bechatzer, un nochi que tu ne domines pas. Donc ce chametz n'est pas le tien. Mais nochi shel kivashto ven shorim mecha bechatzer, minayin de est-ce qu'on sait que c'est aussi permis. C'est-à-dire, d'après cette explication, on vient permettre le chametz d'un non-juif, même si tu domines ce non-juif, et donc on pourrait dire que son chametz c'est ton argent, c'est le tien, malgré tout on va dire que c'est permis. Talmud lomar lo imatse. Donc le pasuk nous dit lo imatse. C'est-à-dire lo imatse, donc c'est interdit, c'est ce qu'elle me demande, mais tu es en train de chercher que c'est permis, et tu dis non, lo imatse c'est interdit. Vaïtanam yadera etera venasidla krali surah, mon agma je comprends pas. Tu recherches à nous dire que même dans ce cas-là, le chametz c'est permis. Tu me rapportes un pasuk que le chametz c'est interdit. Alors l'agma répond non, mais shum shenema, comme nous l'avons vu, lecha lecha trezine. C'est-à-dire dans le pasuk c'est marqué deux fois lecha. Rashi nous le rapporte. Dans le pasuk lo yirae lecha, c'est marqué une fois lo yirae lecha seor bechol givlecha shivat yamim.
Et ailleurs, c'est encore une fois marqué, Lo yirae lecha chametz velo yiracha seor bechol givulecha. Une fois dans Parashat Bou, une fois dans Parashat Re'eh. Donc le lecha, Lo yirae lecha est marqué 2 fois concernant Lo yirae. Donc nous avons un clal, lorsqu'on n'a pas besoin de ce lecha pour Lo yirae, puisqu'il est marqué déjà une fois, tu vas le transposer, l'envoyer à un autre endroit où on a besoin de ce lecha, c'est dans le pasuk Lo imatse. Et donc quand l'Agma répond Talmud Lomar Lo imatse, c'est comme si c'était marqué Lo imatse lecha. Effectivement, donc du chametz d'un non-juif, même si tu domines ce non-juif, c'est permis. Pourquoi? Puisque ce n'est pas lecha, ce n'est pas ton chametz. Alors la Gemara termine, pour bien comprendre la différence entre l'interdiction ou alors on voit que c'est permis si ce n'est pas ton chametz. Donc la Gemara nous dit à Marmar, tu as dit Yachol Yatmin Vikabel Pigdonot Minanochim. Donc est-ce que j'ai le droit de cacher du chametz ou bien de recevoir un dépôt d'un non-juif, puisque c'est marqué Lo yirae lecha, ça ne t'appartient pas. Talmud Lomar Lo imatse, tu m'as dit mais c'est marqué aussi Lo imatse qui m'interdit même de cacher ou même de recevoir un chametz qui ne t'appartient pas. Ah Martha de Marigma, mais juste avant tu as dit Shelcha Yataroué Avataroué Shel Achirim et Shel Gavoa. Donc on voit que c'est interdit, même le chametz d'un autre, d'un non-juif. Pardon, on voit que c'est permis, le chametz d'un non-juif. Là il m'a répondu lo caché. A de kabila le acharayut, a de lo kabila acharayut. Tout dépend si tu as pris la responsabilité de ce chametz. Donc dans ce cas-là, s'il est chez toi, tu transgresseras l'interdiction de lo yirae, lo imatse. Et si c'est du chametz que tu n'as pas pris la responsabilité, c'est-à-dire s'il se perd, tu n'es pas responsable, dans ce cas-là, tu n'es pas chayav. Donc, on reprend la braïta d'après ce que nous venons de voir. Donc la braïta nous dit la chose suivante. J'ai besoin des 2 psukim, les 2 psukim se complètent. Et donc en fin de compte, je vais apprendre l'un de l'autre. Ce qui a été dit à propos de l'un, c'est comme s'il a été dit à propos de l'autre pasuk. C'était la conclusion de la braïta. Le déroulement de la braïta, tout le développement, c'est de dire d'abord, voyons, on va définir ce qu'on apprend de Lo imatse et ce qu'on apprend de Lo yirae. Donc de Lo imatse, nous apprenons, commencer par Lo yirae. De Lo yirae, nous apprenons 2 choses. Lo yirae lecha, c'est-à-dire l'interdiction, c'est de voir, et lecha, ce qui t'appartient. Ça voudrait dire que ce qui ne t'appartient pas, qui appartient à un non-juif et que tu n'as pas pris de responsabilité, ou ce qui appartient au Beth Amikdash, même si c'est chez toi, tu ne transgresses pas d'interdiction de la Torah. Lorsque c'est chez toi, c'est-à-dire dans tes frontières. Lorsque c'est dans ta maison, ça, c'est pas clair. De plus, le Lo yirae signifie tu ne verras pas, mais si tu le caches, qu'il n'y a pas d'interdiction. Ensuite, nous prenons Lo imatse. Lo imatse, ce n'est pas marqué lecha. Donc ça voudrait dire tout chametz est interdit. Qu'il t'appartienne ou qu'il ne t'appartienne pas. De plus, Lo imatse signifie tu ne trouveras pas, donc même si tu ne le vois pas, si tu l'as caché, c'est interdit. Donc la Gemara nous dit, on apprend l'un de l'autre, et on va dire ainsi. Tu n'as pas le droit de posséder du chametz dans ta maison ou dans tes frontières. Même si tu caches ce chametz et que tu ne le vois pas, c'est interdit parce que c'est marqué Lo imatse. Lorsque ce chametz ne t'appartient pas, c'est permis parce que c'est comme c'est marqué lecha, lecha dans Lo imatse, Lo yirae. Dans quel cas c'est permis si ce chametz ne t'appartient pas, si c'est du chametz d'un non-juif et que tu n'as pas pris de responsabilité, de garantie vis-à-vis de ce chametz. S'il se perd, tu n'es pas chayav. Dans le cas où tu es chayav, be'acharayut, tu as pris la responsabilité que si le chametz se perd, tu le rembourseras. Là, qu'il soit chez toi ou dans Gevulecha, dans tes frontières, c'est un autre domaine à toi, tu transgresses l'interdiction de la Torah, de Balgré ou Balimatse. Pourquoi? Puisque tu as pris sur toi une acharayut. Et donc la Gemara termine et nous dit qu'il y a d'Amar le Rava le Bnei Mechouzé, comme Rava avait dit aux habitants de Bnei Mechouzé, Baïrou Chamira de Bnei Chele. Anéantissez le chametz des Bnei Chele de l'armée, c'est-à-dire le roi avait imposé aux habitants de Mechouzé de nourrir les soldats, et donc les soldats avaient du chametz dans leur maison. Donc puisque les Bnei Mechouzé étaient responsables de ce chametz, même si le chametz appartenait aux chayalim, aux soldats, mais c'était les habitants de Mechouzé qui devaient s'en occuper, et donc Kevan Elo Mignev, puisque si ce chametz était volé, Elo Mitvad ou perdu, Birshutai Chukae, c'est dans votre domaine, c'est-à-dire que vous avez l'obligation, tous les shloumé, vous devez le rembourser, donc Kedirchon Dame,
c'est comme le vote ve'asur, et c'est interdit. Donc puisque c'est interdit, donc nous dit l'agma, donc Rava a dit au Bnei Mechuzé, vous êtes obligé de anéantir ce Hametz, sinon vous transgressez aussi l'interdiction de Balirayu Balimatse, comme nous l'avons fait. Nous allons nous arrêter ici à Amicha.